jamais ce qu'ils vivent avant. Ok? Jamais nous pas pour imaginer aussi qui nous pouvons vivre dans affaires comme ça. Et beaucoup de monde posent des questions. Est-ce qu'il y a un jour quelque chose pour rêver comme avant? Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose un jour pour rêver comme avant? Et est-ce qu'il y a la fin du monde? Okay? Ce qui est clair, les affaires qui sont bien claires, c'est qui l'époque il change. Peut-être l'exemple plus clair qui nous est dans la Bible, c'est qui, avant le déluge, c'est Noé. Avant le déluge, c'est Noé. Et la terre tient d'une certaine façon. Jamais bâti la pluie avant, la Bible tu dire nous, parce que tout de l'eau qui fait arrose la nature, c'était de l'eau souterraine, une nappe d'eau souterraine. Jamais bâti dans la pluie. Et puis, finalement, un avertissement de la part de Dieu. Et un signe qui tient là, c'était Méthusélah. Méthusélah veut dire, ce nom veut dire quand il y a allé, il peut venir. Quand il y a allé, il peut venir. Et bon Dieu, à travers Méthusélah, tu peux lancer un avertissement. Et le jugement pour venir quand Méthusélah pour aller. Méthusélah vit longtemps. Tellement longtemps qu'il va dire, il associer sa nom Méthusélah là, pareil comme un Timoun, il n'a pas de nom commun. Il est oublié, il est déconnecté avec la réalité de ce qui bon Dieu tu peux dire aux autres. Et après, finalement le déluge, c'est le coup. Le déluge va durer éternellement, le déluge infini, et la vie reprend dans la terre. Mais seulement, la vie qui tient dans la terre après le déluge, pas pareil avec la vie qui tient dans la terre avant le déluge. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Première chose, la pluie. Et qui se jamais tient avant la pluie tombée. Deuxièmement, il y a des néphilim, la Bible tient des géants qui tirent la terre. Des néphilim noyés. Alors, l'idée qui te retourne à l'époque avant le déluge parce qu'il te plaît habiter avec sa époque-là. Saison, film, change. Okay? Alors, tiens dans la tête qu'il a vu pour rêver pareil comme elle était avant Mars. Une sortie de l'époque, une rentre de notre époque. Et là, ce qui est important, là, nous puissions connaître que nous étions. Okay? Et il y a un message qui nous tendait. Certains parmi eux, peut-être anciens chrétiens comme moi, fait plus de 37 ans qu'ils sont chrétiens. Et depuis cette époque-là, je me dit Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu. Mais seulement, il y a beaucoup de chrétiens, quand on regarde la vie qu'ils vivent, il est clair, ce n'est pas croire que Jésus est venu. C'est pas croire. C'est assis dans l'église dimanche après dimanche, il y en a qui même dans le ministère, mais seulement qualité la vie qu'ils vivent, il y a un témoignage qui ne pas croire la parole de Dieu. Tu ne pas croire que Jésus peut être venu. Tu dois encore attacher avec quelque chose de ça, non. Mais laisse-moi dire certaines affaires. Jésus-Christ est prêt pour retourner à ce thème-là, qui quand l'époque ne t'y croit. Okay? Il est important de dire, nous pouvons sortir d'une saison pareille comme Noé, quelque chose qui peut dérouler d'une façon, finir dans une affaire écrasée, après une autre petite chose. Le monde pas fini. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est certainement la fin d'une époque. Ok? C'est une petite chose qui passait dans la terre avant le déluge, qui n'est plus passée après le déluge. C'est une petite chose qui est une réalité spirituelle qui est appliquée avant Jésus mort et ressuscité, qui n'est plus appliquée à ce terre-là. Et une réalité dans nous, en Christ, qui n'a pas existé à l'époque Moïse.
Exactement comme à l'été, l'hiver. Bon, ici, Maurice, ne pas trop trouver en complice de Maïbo. Encore depuis dans 27 ans, encore des fois, on est fait de Maïbo. Mais je connais qu'il y a dans un pays, il y a une grande différence entre l'été et l'hiver. Et dans l'hiver, je te mets de gros linge chauffé, je te mets de polo, je te mets de les gants, je te mets de snowboard, je te mets toutes ces affaires. Et puis, l'été, je prends tout cela, je te mets d'un côté. Alors, en lui-même, il peut empêcher de mettre un polo, de mettre un tricot, de mettre les gants, de mettre un double ceci. Mais je te dis à moi, dans janvier, dans Maïbo, de me habiller comme ça, il y a un problème là. Il est OK pour un temps, il est OK pour une saison, il est OK pour un endroit. Mais tu as besoin de connaître quand la saison change, tu as besoin de laver le couette, ramasser. Mais dans le monde, on n'est pas petit, fini. Il est pareil. Des saisons changent. À cela, c'est qui est bien important de connaître qui saison était. Nous venons de la Bible dans Romains chapitre 13. N'a pas droit personne dormir. Qu'un seul te bandette. Qu'un seul te bandette. Qui la Bible dit? Là, pas saison pour le faire dette. Là, c'est saison pour. Qui n'a arrivé personne à par épaule? Qu'un seul te bandette. Et le seul dette qui te nomme à Bandimoun, c'est content, nous, les uns et les autres. Ok? Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, te pas pour commettre adultère. Te pas pour commettre clair ça. Ok? Tout le monde comprend qu'il peut dire là. Ok? Te pas pour commettre adultère. Te pas pour tuer personne. Qu'il est tibaba de te vendre. Qu'il est dimon avec te ban palabre, avec te ban propos la haine. Te pas tuer personne. Te pas coquin. Qu'il est te frère, qu'il te sert en Christ. Qu'il est ce portable, qu'il est ce charger, qu'il est ce câble, qu'il est ce n'importe quoi. N'a pas coquin. N'a pas coquin de travail pour te faire de bonnes affaires personnelles. N'a pas qu'aucun l'air travail pour te faire des affaires personnelles. N'a pas qu'aucun l'air travail tous les semaines de tout une famille. Tu as besoin de l'enterrement. Même famille de tout, il est 5 fois, 6 fois dans l'année. N'a pas qu'aucun. N'a pas qu'aucun de l'entreprise. N'a pas qu'aucun de mes parents. Tu peux qu'aucun de même. N'a pas qu'aucun de mes parents. Alléluia. N'a pas convoite. Tu ne convoiteras point. Convoiter veut dire désir ce qui part pour toi. S'il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Qu'il y se marie, qu'il y se femme, qu'il y se enfants, qu'il y se le dos, qu'il y n'importe quoi. S'il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Si légalement pénate non là, qu'il y a un homme, qu'il y a une femme, qu'il y a des enfants, il n'est pas pour toi. Ok? Tu as te lisé là. Tu es capable de trouver celle-là, ce BMW, joli, mais il n'est pas pour toi. Demande mon Dieu, c'est qui pour toi? Tu es capable de ce femme jolie, mais il n'est pas pour toi. Demande mon Dieu comment tu peux prendre soin, c'est qui pour toi là, pour lui venir plus jolie. Capable, il ne va pas paraître joli à cause de tellement l'église. Ok? Ce qui va pour toi, pas pour toi. Ok? Et tu n'as pas besoin qu'on voit ce qui est pour les autres. Parce que tout ce qui te besoin pour vivre ça la vie là, bon Dieu est fini, préparé pour toi. Tu n'as rien taillé l'eau, mesure. 10 pour toi. 6 pour toi, vraiment.
Tout simplement, vous connaissez côté qui était. Qui lit l'auto, qui lit bateau, qui lit avion, qui lit travail, qui lit n'importe quoi. Tout simplement, vous connaissez côté qui était. On dit fini préparé. Et bon Dieu, pas pour de temps, c'est qui plutôt camarade. Ok? Et c'est qui pour moi, pour moi. Il pas pour toi. Ok? Alléluia. C'est pas pour convoiter. Et il dit tout cela est résumé dans une seule parole, te pour content au prochain comme à toi-même. L'amour n'a pas fait du mal au prochain, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et il cause l'importance marche dans l'amour. Il dit à nous, verset 11, qui me dit, c'est ce cas sur l'écran 7, il possible. Ça d'autant plus important qui se connaît dans qui les temps nous étaient. Ça fait nous comprendre que bon Dieu a envie de connaître qui saison nous était. Bon Dieu n'a pas envie qu'il nous donne le flou. Bon Dieu n'a pas envie qu'il nous gagne peur, qu'il nous donne la confusion, qu'il nous perplexe. Qui peut arriver ça le monde-là? Qui peut arriver aux bonnes enfants? Qui peut arriver aux petits enfants? Bon Dieu parlait qui nous donne confusion, il parlait qui nous donne perplexité, il est qui nous connaît exactement quand nous situons. Il dit nous ça de temps plus important qu'il se connaît dans qui les temps nous étaient. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Assez dormi. Il n'y a pas de cause essentiellement dormi l'olili, couvert en bolton, cela non. Les causes te connaît qui bon Dieu finit à toi faire. Te connaît qui ça n'a été en Christ. Et te peut déclare, pas comprendre. Te peut déclare, te pas entendre. Soit disant, te peut dormir toi. Mais bon Dieu dit, il est pour lever. Si bon Dieu peut dire ça, je connais une petite chose qui est importante. N'appelle la crainte de Dieu quand bon Dieu dit, quand bon Dieu causait te trembler. C'est pas qu'il te paye attention de toi contre toi, non. Mais tu as besoin de réaliser que quand bon Dieu causait, quand bon Dieu avertit, et dans la vie et dans la mort là-dedans. Si bon Dieu peut dire toi une affaire, surtout si il dit toi la même chose deux fois, trois fois, connaît dans la vie et dans la mort là-dedans. Prends compte. Mon rédiateur, prends compte. Mon rédiateur, prends compte. C'est que l'indiateur là, prends compte. N'a pas déclaré pas attendre, n'a pas déclaré pas comprendre. Ok? Il dit à nous, il est important qu'il se connaît qu'il l'est pour se sortir de ce sommeil. C'est qu'il te connaît, te supposé faire, te supposé lever, faire. Pas déclarer dormir parce qu'il l'est pour faire l'ouvrage. Te dresser les oreilles, te faire te dire, tu attends son l'ouvrage, fini, il est là, te lever. Connais ça, bonne jeune là. Vous petit jeune, moi ici, vous êtes. Ok? Comme ça. Mais il dit, attends, non, il est resté à la même. Resté à la même. Ça, c'est même la même. Ça, c'est même la même sortie du sommeil. Pas juste bénédiction. Ça, c'est même la sortie du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Je connais quand il peut dire le jour approche, il peut cause une petite chose dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, il y a un thème principal, et ce qui est vraiment dommage, c'est que dans l'Église, nous pas assez cause. Si je regarde dans la parole de Dieu, bien souvent, il cause le grand jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le grand jour du Seigneur. En ce jour-là. Mais prends ma livre de l'Ancien Testament, souligne ça, après, couleur, crayon, couleur, c'est pas qui couleur, je suis content, souligne ça. Le jour, et la phrase de petit demande, c'était la Bible avec un J capital. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. En ce jour-là, le jour, c'est un thème principal. Il dit, le jour-là peut approcher. Jour-là peut approcher. Et il dit, nous pas juste jour-là peut approcher.
reprocher. Il dit à nous, jour-là, dépouillons-nous donc des œuvres. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le jour du Seigneur, plus près à ce là qui quand nous divine au Seigneur. Il près qui devient l'apôtre la même là. Et il dit à nous, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui nous fait en cachette. Ok? C'est pas quelque chose qui nous fait en cachette. Quand nous amène double la vie. Quand nous faisons quelque chose devant du monde, devant un chrétien, nous présente une façade. Quand nous parmi nous une famille, quand nous parmi nous camarades le monde, nous causons l'autre qualité de langage, nous avons l'autre qualité de comportement. Il dit à nous, arrête, faire, comment dire, toi une double face. Élimine là-dedans. Et il peut dire à toi, élimine ce qui t'élève là. Ok? Pas alléluia, amen dans l'église et pécose va causer double sens, va causer avec zouré, ban foutant, ban causer indécent, ban job déplacé, ban palabre, tout ban quelque chose qui la Bible condamnée n'a pas fait aller derrière les deux qui t'appellent l'église. Bon Dieu peut dire à toi, dépouiller. Dépouiller veut dire tire un siphon sale au toi. Tire-lui. Dis-moi, arrête à mettre double la vie. Me mange dans la lumière. Un enfant de lumière. Okay. Alléluia. Les amis, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les hommes de la lumière. Et puis cause au mieux du chrétien. Et quand nous regardons Ephésiens 6, verset 10, il dit à nous, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, de ne pas poutiner si toi-même double la vie. Tu es capable de présenter une face bien polie devant ma chrétien, devant le pasteur Max, etc. Mais c'est qui l'envers la même qui peut contrôler de la vie. Okay? Qui te la vie l'envers l'endroit lui. Ça va? Alléluia. Les amis, dépouillons donc les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Dans le langage moderne, vive de la vie, comment dire, 24/7 et une caméra surveillance sur toi. Vive de la vie, jour et nuit, comment dire, en permanence et une caméra surveillance sur toi. Et pas juste caméra surveillance sur toi, et puis enregistrer tout ce qui te peut faire, tout ce qui te peut dire. Alléluia. Et nous marchons en plein jour, loin des excès. Excès veut dire trop beaucoup. Trop beaucoup quoi? Trop beaucoup trop affaires, toutes affaires. Bizarre manger, mais il a trop mangé. Bizarre dormir, mais il a trop dormi. Bizarre travail,